Aujourd'hui, nous explorons une fascinante sélection de créatures, à la fois vivantes et disparues, qui vous emmèneront dans un voyage à travers le temps et le monde fascinant des animaux. Du majestueux éléphant géant au mammouth grizzly mexicain, au thylacine, à l'unicorne sibérienne mythique, et bien d'autres espèces éteintes incroyables comme l'ibex des Pyrénées et le majestueux élan irlandais. Numéro 38. Éléphant géant. La plupart du temps, lorsque nous pensons aux éléphants, nous imaginons simplement les grands animaux terrestres que nous connaissons tous. À première vue, ils peuvent ne pas sembler très surprenants. D'autre part, saviez-vous que les éléphants avaient autrefois des oreilles très grandes? Les gens de la région disaient que ces créatures venaient de nulle part et faisaient des choses étranges, ce qui amenait les gens à penser qu'elles étaient des êtres supérieurs capables d'entendre et de comprendre les humains. Malheureusement, il ne reste qu'une seule photo de cette époque, donc nous ne savons pas si ces histoires sont vraies ou non. Numéro 37. Perroquet de Caroline. Le perroquet de Caroline était le seul perroquet natif des plaines du continent et visitait rarement le sud du Canada. Des millions de ces oiseaux sociaux mangeaient des fruits et des graines, en particulier des graines de coquelbure. Curieusement, les graines de coquelbure sont toxiques, et les perroquets sont devenus toxiques en les mangeant. Les archives montrent que l'espèce avait diminué depuis la fin de la dernière glaciation, et lorsque les Européens ont défriché les bois de l'Est, les oiseaux étaient confinés en Floride. Les causes de leur extinction sont inconnues. Cependant, ils ont été chassés pour leurs plumes comme animaux de compagnie. En 1904, les groupes étaient presque inexistants après une forte population en 1896. En 1900, Inca, le dernier perroquet de Caroline en captivité, a été photographié et est mort en 1918. Numéro 36. Quagga. Seule la partie avant de cette sous-espèce de zèbre était rayée. Au lieu du noir et blanc, le quagga avait un motif brun et blanc, avec un ventre et des jambes blancs. Il préférait les prairies et les broussailles du sud de l'Afrique. Malheureusement, les colons néerlandais et britanniques ont chassé le quagga de manière excessive, supposant qu'il était plus abondant qu'il ne l'était. Le dernier quagga est mort en 1883 au zoo d'Amsterdam, lorsque l'une des dernières photos a été prise. À l'époque, le zoo considérait cela comme anecdotique et demandait une autre espèce. Ils ignoraient que le dernier quagga sauvage était mort 5 ans auparavant à Amsterdam, scellant ainsi l'extinction de l'espèce. Aujourd'hui, des opérations d'élevage tentent de ressusciter le quagga. Numéro 35. Wallaby de Tool Ash. Cette espèce élégante et finement marquée prospérait dans les prairies du sud de l'Australie à moins d'1 mètre de hauteur. Selon 1846, la population de wallaby de Tool Ash a chuté en raison de l'intrusion humaine croissante. Les années 1920 ont vu une forte baisse du nombre d'individus. Dans un dernier effort pour sauver l'espèce, 14 des derniers individus connus ont été collectés pour la reproduction. Seuls 4 wallabies ont été transférés aux zoos après que 10 soient à mort après leur capture. Le wallaby de Tulash a été vu pour la dernière fois dans la nature en 1924, mais des observations non confirmées ont persisté jusque dans les années 1970. L'espèce s'est éteinte en 1924, lorsqu'une femelle solitaire est morte en captivité. Numéro 34. Vache marine de Steller. Le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller a découvert la vache marine de Steller sur les îles Commandées de la mer de Bering en 1741, et elle a été nommée ainsi en son honneur. Cette créature lente, pesant jusqu'à 11 tonnes et mesurant entre 26 et 30 pieds de long, a été chassée jusqu'à l'extinction seulement 27 ans après sa découverte européenne, en raison de sa viande et de sa peau épaisse. La vache marine de Steller avait une peau robuste pour se protéger des roches pointues et de la glace, et sa flottabilité positive l'empêchait de s'immerger, ce qui en faisait une proie facile pour les chasseurs. Sa petite tête était dotée d'une lèvre supérieure large sans dents, seulement de denses poils blancs. Le séquençage du génome a été terminé en 2021 à partir de l'ADN d'un os préservé. Numéro 33. Moas. Les moas, des oiseaux éléphants incapables de voler, étaient les plus grands animaux terrestres de la Nouvelle-Zélande et dominaient le créneau des herbivores.
L'extinction de ces espèces s'est produite environ 100 ans après le début de la colonisation maori. Des scientifiques de l'université de Harvard ont séquencé le premier génome pratiquement complet du moa. Cette nouvelle recherche, basée sur l'ADN d'un os de orteil d'un spécimen de musée, suggère que ces anciens oiseaux pourraient revenir. Bien que le génome ait des lacunes, c'est un premier pas prometteur dans la tentative des scientifiques de ressusciter les moas. Numéro 32. Le cerf irlandais. Le cerf irlandais, ou Megaloceros giganteus, était le plus grand cerf de la Terre. Il mesurait 2,5 mètres de hauteur, avec des bois de 3,6 mètres de long, pesant jusqu'à 40 kg. Un spectacle naturel époustouflant. Ce monstre massif a façonné les paysages européens, de l'Irlande à la Sibérie. Les derniers restes connus remontent à 7700 ans en Russie occidentale. Mais on pense que l'espèce s'est éteinte il y a environ 11 000 ans en raison de la chasse humaine, des changements d'habitat et de ces énormes bois qui ont pu entraver sa fuite face aux prédateurs. Les scientifiques restent fascinés par ce géant préhistorique, suscitant l'espoir de sa résurrection. Numéro 31. L'aurochs. L'aurochs, Bos primigenius, ancêtre de tous les bovins contemporains, a eu un impact sur les écosystèmes européens et a été l'une des créatures les plus importantes de l'histoire humaine. L'aurochs, qui mesurait jusqu'à 1,80 m de hauteur et possédait de longues cornes imposantes, errait en Europe, en Inde et en Afrique du Nord durant le Pléistocène moyen. Lorsque le dernier auroch est mort dans la forêt de Jaktura, en Pologne, en 1627, l'espèce a été déclarée éteinte à cause de la surchasse et de la perte de son habitat. Son héritage génétique perdure. Le programme Taurus a débuté en 2008 pour croiser d'anciennes races de vaches qui imitent l'aurochs en taille, comportement et apparence, dans l'espoir de ressusciter cette bête ancienne. Grâce au progrès des scientifiques, cet animal emblématique pourrait retrouver sa domination d'antan. Numéro 30. Le bouquetin des Pyrénées. Le bouquetin des Pyrénées a été le premier animal cloné après son extinction. Ce magnifique bouquetin des Pyrénées a disparu en 2000 à cause de siècles de surchasse, le dernier spécimen enregistré étant mort sous un arbre tombé. Pour surmonter cet obstacle, les scientifiques ont cloné l'espèce en 2003 en utilisant des échantillons de peau congelée du dernier bouquetin et des œufs de chèvre domestiques avec son ADN. Le seul bouquetin né de 208 embryons est mort en quelques minutes en raison de problèmes pulmonaires. Bien que fugace, cet événement a marqué un grand progrès dans la science de la déextinction, donnant de l'espoir pour les espèces disparues et influençant les efforts de conservation. Numéro 29. La licorne sibérienne. La licorne sibérienne paléontologique, Elasmaterium sibericum, ne ressemble peut-être pas à l'espèce mythologique, mais elle est fascinante. Ce rhinocéros massif vieux de 36 000 ans avait une grande corne unique et pesait jusqu'à 4 tonnes. Ce monstre préhistorique se nourrissait d'herbes de steppe, comme une tondeuse à gazon, contrairement à la belle licorne. La licorne sibérienne a eu du mal à s'adapter aux changements climatiques et aux pénuries alimentaires avant de disparaître. Après des décennies de mythes, les scientifiques ont testé son ADN en 2018, révélant cette bête oubliée. Grâce aux travaux continus pour analyser son génome, nous pourrions réussir à ressusciter ce géant éteint et apprendre à mieux conserver les rhinocéros en danger. Numéro 28. Le thylacine. Alors que beaucoup cherchent à ressusciter les dinosaures, leur ADN est trop endommagé. L'attention s'est désormais tournée vers des espèces récemment éteintes, comme le thylacine ou tigre de Tasmanie, qui pourraient bientôt être ressuscités. Ce prédateur marsupial, trouvé en Australie, en Nouvelle-Guinée et en Tasmanie, chassait les kangourous, les petits marsupiaux et les oiseaux. L'espèce a été poussée à l'extinction dans les années 1930, principalement à cause des actions humaines. Aujourd'hui, avec un projet de 15 millions de dollars en cours, les scientifiques utilisent l'ADN conservé d'un thylacine juvénile, trouvé dans la poche de sa mère, pour décoder son code génétique. Si cela réussit, le thylacine pourrait revenir dans la nature, mettant en lumière l'impact humain et le potentiel de réhabilitation. Numéro 27. Le mammouth laineux. Le mammouth laineux, un monstre massif de l'ère glaciaire, parcourait les toundras glacées de l'Asie,
de l'Europe et de l'Amérique du Nord, démontrant sa résilience. Ces énormes créatures pesaient que jusqu'à 6 tonnes et possédaient de longues défenses spiralées et une fourrure dense adaptée à leur environnement froid. Certains ont survécu sur l'île Wrangel jusqu'à il y a 4000 ans, après que la majorité de leur espèce se soit éteinte pendant l'ère glaciaire. Dans une étonnante fusion de vie ancienne et de sciences modernes, le mammouth laineux pourrait être ressuscité. La société colossale Bioscience est pionnière dans la création d'espèces hybrides en introduisant l'ADN de mammouth dans un utérus artificiel. Un génome complet reste encore inconnu. Cette découverte incroyable pourrait ramener le mammouth laineux sur Terre. Numéro 26. Le tigre à dents de sabre. Le tigre à dents de sabre dominait l'Amérique du Nord et du Sud, symbolisant la force primale. Ce prédateur puissant, connu pour ses énormes canines courbées, s'est éteint, il y a 10 000 ans, en raison des changements climatiques et de la diminution de ses proies. Malgré sa réputation féroce, le tigre à dents de sabre n'est pas lié au tigre moderne. Il est plutôt apparenté au léopard nuageux, qui a une structure crânienne similaire. 7 espèces de ce prédateur magnifique ont été retrouvées dans les fossiles des fosses de goudron de la Bréa. Les scientifiques à la pointe de la biotechnologie et de la recherche génétique sont proches de la recréation de ce prédateur ancien, ressuscitant une mythologie perdue. Numéro 25. Les crocodiles. Les crocodiles sont des prédateurs de apex dangereux qui consomment des pythons, des sangliers, des buffles et d'autres animaux. Fait intéressant, certains crocodiles se mangent entre eux, généralement les plus jeunes. Après tout, que se passerait-il si les crocodiles mangeaient de la même espèce? Les crocodiles sont parmi les parents reptiles les plus attentionnés. Les femelles crocodiles portent leurs œufs ou leurs petits dans leur bouche, mais ne leur font pas de mal. Numéro 24. Les dauphins. Les dauphins, parmi les animaux les plus intelligents sur Terre, ont un côté sombre qui peut perturber les mâles. Ces mâles peuvent tuer de jeunes dauphins, car la mère s'occupe de son petit trop longtemps pour pouvoir s'accoupler. Les mâles peuvent tuer leurs petits pour libérer la mère. Le bébé dauphin innocent peut être victime de son père inattentif ou d'un autre dauphin intéressé par sa mère. Les femelles deviennent à nouveau ouvertes à l'accouplement après avoir perdu leurs petits, ce qui semble raisonnable compte tenu de leur comportement. Numéro 23. Les lièvres. Les lièvres ne sont pas de mauvaises mères, bien qu'elles s'occupent rarement de leurs petits. Dès la naissance, les lièvres sont grands et poilus, et le lait de la mère est 6 fois plus riche que le lait de vache. La mère les laisse pendant 3 à 4 jours entre les repas. Si elle est proche, une autre lièvre peut s'occuper d'eux. Les experts expliquent que les lièvres quittent leurs petits pour empêcher les prédateurs de trouver le terrier contenant les nouveau-nés vulnérables. Numéro 22. L'hippocampe. Le mécanisme de reproduction unique de l'hippocampe, où le mâle joue un rôle de parent, est fascinant. Ce n'est qu'au moment de la fertilisation que la femelle dépose ses œufs dans une poche incubatrice sur le ventre du mâle. Le mâle féconde, nourrit et met au monde les œufs. Le père expulse entre 100 et 200 petits de moins d'1 centimètre. Fait intéressant, ces petits peuvent survivre seuls dès leur naissance. Numéro 21. Le crabe rouge de l'île Christmas. La migration du crabe rouge de l'île Christmas est l'un des événements les plus étonnants de la nature. D'octobre à janvier, les crabes migrent des forêts tropicales vers la côte pour se reproduire. Plus de 120 millions de crabes couvrent l'île pendant cette période. Les mâles arrivent en premier sur la côte, suivis des femelles qui peuvent pondre jusqu'à 100 000 œufs. Après l'éclosion, ces bébés crabes sont charmants, mais épuisés par leur long voyage, les crabes adultes mangent parfois leurs petits pour récupérer de la force. Cette technique de survie rude peut sembler brutale, mais elle fait partie de l'existence. Numéro 20. L'ours noir. La mère panda préfère un seul bébé en bonne santé à 2 plus faibles, mais d'autres espèces ne sont pas d'accord. Prenez l'ours noir. Les ours noirs ont généralement 2 ou plusieurs petits et les élèvent jusqu'à ce qu'ils aient environ 1 an et demi. Cependant, une femelle ours noir peut abandonner son seul bébé, le considérant comme une perte d'énergie. À la place, elle espère une portée plus grande l'année suivante. Elle croit clairement que plus de petits est mieux. Numéro 19. Pandas. Ces adorables ours noirs et blancs sont de mauvais parents. Les mères pandas allaitent fréquemment seulement l'un de leurs jumeaux.
Qu'est-il arrivé au deuxième petit? Les petits pandas sont sans défense et ont besoin des soins constants de leur mère, comme les autres nouveau-nés. L'ours adulte, seul végétarien au monde, doit manger entre 20 et 30 kg de bambou chaque jour. Trouver cette nourriture et élever deux petits est difficile. La mère panda doit choisir entre nourrir un petit et laisser l'autre se débrouiller seul. Sa logique semble être qu'un petit fort vaut mieux que deux faibles. La négligence est une autre raison de sa mauvaise réputation en tant que parent. Un panda endormi pourrait écraser ou marcher sur son petit, le confondant avec une tache chaude dans sa fourrure. Numéro 18. Hamster. Ces petites créatures duveteuses sont adorables, mais sont-elles inoffensives? Certaines de leurs actions sont dérangeantes. Si vous voyez de petits hamsters roses disparaître, il se peut que leur mère les ait dévorés. Malgré les apparences, des actions inattendues ont des motifs. Le stress peut pousser une mère à penser que retirer certains de ses petits est la meilleure option. Si elle a eu trop de petits, elle n'a peut-être pas assez de lait pour les nourrir tous, ce qui la pousse à limiter sa portée pour sauver les autres. Numéro 17. Hippopotame. Les hippopotames, les plus grands mammifères du monde, sont paisibles, lents et maladroits. Leur perception est trompeuse. Ils peuvent attaquer ce qu'ils considèrent comme un danger. Les hippopotames sont des parents attentionnés qui défendent farouchement leurs petits contre les prédateurs tout en les allaitant. Étonnamment, les hippopotames mâles dominants peuvent blesser ces bébés. Comme ces créatures sont difficiles à surveiller, les causes de ce meurtre de nourrissons sont inconnues. Un argument propose que les mâles dominants recherchent des juvéniles pour éviter de concurrencer les femelles. Un autre argument est qu'ils sont conscients du surpeuplement et veulent éliminer les membres excédentaires pour réduire les risques de sécheresse. Numéro 16. Lions. Les lions sont les seuls félins qui forment des groupes sociaux, et on peut admirer la lionne pour s'occuper des petits pendant que les mâles protègent dans la meute des intrus. Cependant, la dynamique sociale des lions est plus complexe que prévu. Les nouveaux mâles leaders tuent généralement les petits du leader précédent, ce qui est mauvais pour les jeunes mâles. Les petits de moins de 2 ans meurent souvent de cette manière. Les lionnes ne se précipitent pas pour défendre leurs petits, ce qui les surprend. Ces lionnes sont considérées comme des futures mères qui auront les enfants du nouveau leader. Numéro 15. Coucou. Les coucous sont souvent vus comme de mauvais parents, les femelles pondant jusqu'à 25 œufs par saison, mais les laissant être élevés par d'autres oiseaux. Cette stratégie soulève la question de savoir s'il s'agit d'un amour erroné ou d'une survie intelligente. Pour alléger la charge de couvert et de nourrir, les femelles coucous cherchent des nids adoptifs appropriés et remplacent habilement un œuf de l'hôte par le leur dès que l'hôte part. Leurs œufs ressemblent à ceux de l'hôte, mais sont plus gros, rendant l'échange difficile à remarquer. De manière remarquable, les oisillons de coucou héritent de cette ruse. Après l'éclosion, ils évincèrent les oisillons de l'hôte pour attirer plus d'attention et de nourriture. Numéro 14. Kangourou arboricole. Enfin, regardez quelques images étonnantes de kangourous arboricoles. Ces animaux sauvages australiens peuvent sembler prêts à affronter n'importe quel athlète. Mais attendez. Contrairement à d'autres kangourous, ceux-ci vivent dans les arbres. Ces adorables créatures vivent dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée et du nord du Queensland et ressemblent à des ours, surtout quand elles sont jeunes. Ils préfèrent les zones élevées mais peuvent vivre dans les plaines. Ils passent beaucoup de temps dans les arbres, d'où leur nom. Les kangourous arboricoles ont des membres postérieurs plus courts, des semelles larges et des griffes fortes et courbées qui leur permettent de saisir facilement les troncs d'arbres, contrairement à leurs proches parents. Les oreilles rondes et les museaux plus courts les distinguent des kangourous typiques, et leur queue duveteuse les aide à garder leur équilibre lorsqu'ils sautent. Malgré leur apparence douce, cette petite créature peut être très musclée et déterminée. Numéro 13. Renard arctique. Les renards arctiques sont des mammifères prédateurs qui peuvent atteindre 76 cm de long avec une queue de 30 cm. La hauteur moyenne est de 20 à 30 cm et le poids de 3 à 9 kg. Comme prévu, ils vivent sur la toundra arctique, où le terrain large et accidenté facilite l'excavation. Ces animaux intelligents construisent des tunnels complexes avec diverses entrées et sorties. Les renards arctiques sont des animaux sociaux,
donc en voir un seul est rare. Je pourrais parler de leur comportement unique, mais leur apparence les distingue. Les renards arctiques apparaissent charmants, même aux personnes les plus sérieuses grâce à leur fourrure blanche comme neige. Numéro 12. Binturong. Binturong est son autre nom, tandis que Bearcat est son nom officiel. Leurs jeunes visages ressemblent à ceux des ours, tandis que leurs corps sont semblables à ceux des chatons, petits, maladroits et attachants. Comme les ours, les binturongs sont des créatures nocturnes vivant dans les arbres. Leur longue queue préhensile les aide à grimper lentement plutôt qu'à sauter. Ces créatures peuvent chasser des rongeurs, de petits mammifères, des oiseaux, des poissons, des vers de terre, des insectes et des fruits. Fait intéressant, de nombreuses personnes gardent de ces animaux mignons comme animaux de compagnie. Je recommande la prudence. Bien qu'ils soient que mignons lorsqu'ils sont bébés, avez-vous vu à quel point ils peuvent grandir? Un binturong pleinement développé peut atteindre 33 pouces et émettre des couinements, des miaulements, des grognements et des ronronnements chez vous. Anecdote amusante, ils sentent généralement le popcorn. Numéro 11. Chat de palace. Le chat de palace, le mantle, est un excellent choix d'animal de compagnie. En tant que chat le plus duveteux du monde, cette race possède jusqu'à 9000 poils par centimètre carré sur son dos, chacun atteignant 3 pouces. Le chat de palace survit dans des conditions sévères grâce à sa fourrure. Ne tentez pas de dompter un chat de palace. Ils sont peu amicaux, même envers leurs propres congénères. Ils ne forment des couples que temporairement pendant la reproduction. Les chats de palace sont parmi les plus prudents du monde, selon les experts. Ils évitent de marcher sur la neige fraîche pour ne pas laisser de traces. Au lieu de cela, ils peuvent attendre des jours et suivre les chèvres de montagne ou les antilopes du nord jusqu'à leur grotte. Numéro 10. Ratel. Regardez ce ratel dur et courageux. Il n'a besoin d'aucune aide. Les ratels sont confiants car leur peau épaisse empêche même les grands prédateurs de les mordre. Ils utilisent également une approche semblable à celle d'une moufette. Ils génèrent une odeur nauséabonde pour profiter de leur friandise préférée la nuit. Les ratels sont effrontés et dangereux. Cela pourrait vous surprendre, mais les ratels ont une relation spéciale avec l'oiseau guide du miel. Les ratels échangent du miel avec ces oiseaux après avoir trouvé des ruches. Cela profite aux deux, mais pas aux abeilles. Numéro 9. Flash du monde animal. Quand vous entendez parler de l'animal terrestre le plus rapide, vous pensez probablement au guépard. Ce prédateur spectaculaire, connu pour ses marques distinctives, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km par heure, accélérant à la moitié de cette vitesse en quelques secondes. Cette capacité incroyable aide les félins sauvages à chasser pour eux-mêmes et pour leurs petits. Cependant, les populations de guépards diminuent rapidement. Leurs petits, en raison de leur immaturité et de leur sous-développement, sont particulièrement vulnérables et ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement que leurs plus grands congénères. Manquant de défense naturelle, de dents aiguisées et de griffes, ces petits ressemblant à des chatons font face à de nombreuses menaces. Fait intéressant, les guépards ont une règle tacite. Ils ne nuisent pas aux autres mères et petits et aident souvent les plus faibles, à leurs propres dépens. Numéro 8. Lion blanc. Le nom lion évoque l'image d'un animal majestueux avec une crinière jaune-orange. Ces animaux chasseurs de fierté sont pratiquement inégalés. Qui aurait cru que des scientifiques trouveraient un lion blanc dans la nature? Un véritable roi de la jungle blanc. Après un an de recherche de lions blancs, deux chercheurs africains en faune ont trouvé un petit groupe en 1975. Je pensais que c'était un mythe ou un conte de fées. Ils ont trouvé quelques grands chats blancs comme neige parmi les lions au pelage fauve. Avec leurs yeux bleus brillants, les adorables petits n'avaient presque pas vu le monde. Après cette découverte, les biologistes ont demandé des renforts pour protéger les petits et préserver l'espèce. Il semblait cruel de vivre une vie tranquille, de donner naissance à de beaux bébés et de voir des étrangers les emmener. Mais cette intervention était peut-être nécessaire. Environ 100 de ces lions étonnants vivent sur Terre. Les lions blancs ne sont pas originaires d'Afrique. Seulement 15 vivent à l'état sauvage. Le reste est protégé dans des réserves naturelles, dans le monde entier où ils sont élevés. Numéro 7. Phoque moine des Caraïbes. Le seul phoque du golfe du Mexique était le phoque moine des Caraïbes. Autrefois abondant dans son habitat, ces phoques se regroupaient en groupes de 30 à 100. Ils mangèrent du poisson et des crustacés
étaient lents sur Terre et étaient intéressés par les humains. Ils ont décliné en raison de ces caractéristiques. La surchasse a réduit leur approvisionnement en proie et leur lenteur à se déplacer sur Terre les rendait des proies faciles pour les prédateurs. Leur curiosité envers l'humanité a facilité leur chasse pour leur huile de graisse et leur consommation. Après être devenus rares dans les années 1850, une enquête scientifique en 1886 a trouvé un grand nombre de phoques entourant une petite série d'îlots, ce qui a entraîné la capture de 42 phoques pour des musées à travers le monde. Seuls 2 spécimens restent, tous deux au Royaume-Uni. La photo de 4 phoques moines dans l'aquarium de New York est l'une des dernières connues. Le phoque moine des Caraïbes n'a pas été aperçu depuis 1952 au large de la Colombie. Numéro 6. Le dodo. La nouvelle technologie a permis aux chercheurs de déchiffrer le génome du dodo, un oiseau autrefois considéré comme éteint. Cette avancée pourrait raviver l'espèce. Un spécimen vital provenant d'un musée danois a aidé à cette recherche et les scientifiques ont été autorisés à poursuivre leurs travaux, donnant des résultats prometteurs. Cependant, ressusciter une espèce est difficile, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Même avec l'ADN du dodo, ressusciter l'espèce reste compliqué. Des procédures de clonage, telles que celles utilisées pour créer Dolly la brebis, sont en cours d'examen. Mais les systèmes reproducteurs des oiseaux compliquent les choses. Bien que les scientifiques aient une base théorique pour ressusciter l'espèce, un travail considérable reste à faire. Numéro 5. Le haras de Spix. Permettez-moi de vous présenter l'haras de Spix, un perroquet, est la seule espèce de son genre. Il vit dans les buissons épineux et les grands arbres des plaines basses du Brésil et des forêts-galeries le long des rivières. Malheureusement, les passionnés ont capturé ces espèces rares en raison de leur attrait. Leurs habitats et leurs sources de nourriture ont été détruits par la consommation des oiseaux pour la cuisine locale ou la vente sur le marché noir international. La poursuite incessante a conduit l'animal à l'extinction. À la fin du XXe siècle, il ne restait que 70 haras de Spix dans la nature. Au XXIe siècle, ils étaient éteints et ne vivaient plus qu'en captivité. Numéro 4. La tortue de l'île Pinta. Je croyais autrefois que les espèces éteintes n'étaient moins que des animaux charismatiques, comme les oiseaux ou les ours. Cependant, les tortues, en particulier celles des Galapagos, méritent aussi notre attention. Avant l'arrivée des humains, ces tortues prospéraient sur l'île Pinta, mais elles ont été rapidement exterminées par les pêcheurs et les marins. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les amoureux de la nature gardent un espoir. En 1972, des scientifiques hongrois ont découvert George, la dernière tortue de l'île Pinta, souvent surnommée la tortue la plus solitaire du monde. Il a vécu seul jusqu'à sa mort en 2012. Malgré les tentatives pour le faire s'accoupler avec des femelles, il n'a jamais reproduit, probablement en raison de son infertilité, laissant les scientifiques espérer la découverte d'une espèce apparentée. Numéro 3. Le miel creeper à face noire. Le miel creeper à face noire solitaire, ou OI, a été vu pour la dernière fois en 2004. Ce petit oiseau pesait quelques dizaines de grammes et mesurait moins de 20 centimètres de long. Sa forme trapue et ses ailes et sa queue courte le distinguaient des autres miel creepers hawaïens. Les mâles adultes étaient brun olive sur le dos et grisâtres en dessous, avec un masque noir et bordé de gris autour de la tête et du cou. Il semblait distinct des autres oiseaux insulaires lorsqu'il a été découvert, surprenant les gens. Son plumage simple et ses habitudes recluses le rendaient peu impressionnant, ce qui rendait la chasse inutile. Le miel creeper à face noire a fait face à l'extinction. Comment? L'arrivée des rats, des moustiques porteurs de la malaria et la dégradation de la magnifique forêt tropicale de Maui ont contribué à la réduction de sa population. Numéro 2. L'ours grizzly mexicain. Cette sous-espèce d'ours brun s'est éteinte dans les années 1960, prouvant que la taille ne compte pas. Mesurant 2 mètres de long et pesant 300 kg, l'ours grizzly mexicain était imposant. Leur fourrure grisâtre à brun argenté les distinguait en tant que sous-espèce. À l'exception de l'augmentation de la population humaine, ces ours étaient normaux, mangeant des baies et du miel. En raison de l'agriculture croissante et de la déforestation, l'habitat des ours a diminué, augmentant la concurrence pour les ressources.
Les fermiers détestaient les ours qui chassaient le bétail par faim. Ainsi, les ours grizzly mexicains ont été chassés sans intervention gouvernementale. En quelques décennies, leur nombre a disparu. Cette sous-espèce d'ours était éteinte dans les années 1960. Après l'interdiction de la chasse, l'espèce était déjà éteinte. Numéro 1. Le pigeon voyageur. Le pigeon voyageur, l'une des espèces les plus célèbres des États-Unis à avoir disparu, est passé d'oiseau le plus nombreux du monde à l'extinction en quelques décennies. Les colons européens se sont rapidement répandus dans l'est des États-Unis et la perte des bois nécessaires à la survie de l'oiseau les a mis en danger. Pire encore, la chasse commerciale intensive a tué le pigeon voyageur. Martha, le dernier pigeon voyageur, a été photographié en 1914. Le pigeon voyageur est mort et les écosystèmes américains ont été changés à jamais. Si vous avez trouvé cette exploration aussi fascinante que nous, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'aventures passionnantes. Restez curieux et à bientôt dans la prochaine vidéo.